Bonjour et bienvenue à cette capsule qui vous explique comment effectuer le branchement des appareils de mesure dans des circuits en série et en parallèle. Donc, vous allez voir une série de photos qui vous expliquent comment effectuer le branchement des appareils. D'abord, le matériel disponible, vous avez ici la source à tension variable, un ampèremètre pour mesurer l'intensité, un voltmètre pour mesurer la tension, la différence de potentiel. Vous avez deux résistors de valeurs connues, un de 22, un de 33, et une série de fils pour effectuer les branchements. Au départ, on effectue d'abord notre circuit. Donc, on voit ici que notre pile elle est éteinte. On a un premier fil qui passe jusqu'au premier résisteur, un deuxième fil pour le deuxième résisteur, et on revient ensuite à la source. On doit par la suite ajuster notre source de courant, donc on place notre voltmètre en parallèle à la source, donc un premier fil dans la borne positive, le fil rouge ici dans la borne négative. Puis on met notre source sous tension, on ajuste le commutateur de la source de courant et on ajuste notre source à la tension voulue. Dans ce cas-ci, nous avons obtenu, on a ajusté US est égal à 6,0 plus ou moins 0,3 volts. Souvenez-vous bien, l'erreur sur le voltage, c'est de 0,3 volts. On va ensuite aller mesurer la tension un peu partout dans notre circuit. Donc, on a ensuite mesuré la tension au premier résisteur. Donc, on a installé de chaque côté du résisteur deux fils. Donc, du côté positif de la pile, on s'en va dans la borne 15. Du côté négatif de la pile, dans la borne négative. Et on enregistre une première mesure. Donc, U1 est égal ici à presque 4, donc 3,9 plus ou moins 0,3 volts. Au deuxième résisteur, donc encore une fois, remarquez, donc on a un fil de chaque côté de la résistance et on note une tension U2 qui est égale à 2,0 plus ou moins 0,3 volts. Donc ensuite, on doit mesurer l'intensité du courant qui sort de la pile. Donc on installe donc notre ampèremètre là, à la sortie de la pile, donc un premier fil dans la borne de 500, un deuxième fil qui fait le tour du circuit qui revient jusqu'à la pile. Je vous rappelle que les deux premières bornes sont en milliampères, la dernière borne est en ampères. Donc ici, on obtient, c'est un peu difficile à lire, une intensité à la source de 120 plus ou moins 5 milliampères. Donc chaque borne ici correspond à 10 milliampères. On peut mesurer l'intensité après le premier résisteur. On obtient la valeur I1 qui est égale à 120 plus ou moins 5 milliampères, ce qui est attendu à cause des lois de Kirchhoff. Et après le deuxième résisteur, on obtient un petit peu moins cette fois-ci. Donc I2 est égal à environ 110 milliampères, plus ou moins 5 milliampères. Si on compare nos trois valeurs en utilisant la notation à intervalle, on va voir que les trois valeurs se chevauchent. Nous avons par la suite le circuit en parallèle. Donc, le circuit en parallèle est un petit peu plus difficile à monter. On monte un premier résisteur en série à la pile. On ajoute un deuxième résisteur, donc un premier fil qui s'en va au résisteur, un deuxième fil qui s'en va au résisteur. Donc, l'électricité a un choix. Elle passe ici, comme ça, dans le premier fil rouge. Elle arrive à un nœud. Soit elle passe dans le premier résisteur pour revenir à la pile, ou dans le deuxième résisteur pour revenir à la pile. On a donc deux branches, la première branche et la deuxième branche. On ajuste toujours la source de courant en plaçant notre voltmètre donc en parallèle à la pile. Ici, on obtient US est égal à 5,5 plus ou moins 0,3 volts. Placer notre voltmètre ensuite au deuxième résisteur. Donc, on obtient U1 est égal à 5,5 plus ou moins 0,3 volts. Et au deuxième branche, dans la deuxième branche, on obtient U2 est égal à peut-être 5,3 plus ou moins 0,3 volts. Donc, les trois tensions sont identiques, ce qui était attendu à cause des lois de Kirchhoff. L'intensité maintenant. Donc, lorsqu'on mesure l'intensité, on veut mesurer l'intensité qui sort de la source. On va devoir ouvrir notre circuit. Donc, vous voyez, on a ouvert notre circuit.
Et on vient compléter notre circuit avec 2 nouveaux fils et l'ampèremètre, comme ceci. On note donc l'intensité à la source équivaut à 0,55 ampères. Notez ici que j'ai utilisé la 3e borne, la borne des ampères, parce que j'avais une intensité trop grande. Donc, lorsque je me suis branché dans la borne de 500, mon aiguille est allée complètement à droite. Donc, on change de borne. On utilise la borne 5 pour pouvoir faire ces mesures. Dans la branche du bas, maintenant, encore une fois, j'ai ouvert mon circuit. Donc, regardez ici, j'ai ouvert mon circuit, j'ai complété mon circuit à l'aide de l'ampèremètre et de 2 nouveaux fils, ce qui donne ceci. Et j'obtiens cette fois-ci en milliampères. Donc, I1 est égal à 325 plus ou moins 5 milliampères. Le deuxième résistant, c'est plus difficile. Encore une fois, on ouvre le circuit et on doit venir compléter le circuit avec ceci. Et j'obtiens ici I2 est égal à 165 environ, plus ou moins 5 milliampères.